Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de tous les vendredis, donc présentation de toutes mes palettes d'une marque. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à Sample Beauty et Tarte, puisque Tarte j'ai que 3 palettes et Sample Beauty il me semble que j'en ai 8, si j'ai pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, oui j'en ai 8, donc au total ça fait 12 palettes à vous présenter. Je voulais pas mettre 3 marques dans une vidéo, ça faisait beaucoup trop d'informations. Je me suis dit on va faire ça et après je continuerai sur d'autres marques parce que bon, les vidéos sont pas prêtes d'être finies encore, j'ai pas mal de marques à vous présenter. Mais là j'avais envie de m'attaquer à cette marque-ci, donc c'est parti. Alors on va commencer avec Tarte, ce sera beaucoup plus simple puisqu'il y en a 4. Alors tout d'abord j'ai les 3 du coffret de l'année dernière de Noël. Donc j'ai la tartelette Lille Toasted, pardon, qui est comme ceci. Donc je crois que c'est les mini des palettes qui existent déjà en grand format. Donc celle-ci, elle est toute neutre, franchement, elle est très très neutre. C'est des palettes de neutre en général, les palettes Tarte, mais c'est vrai que celle-ci, c'est plus du neutre assez chaud. Franchement, là, c'est du neutre chaud. C'est vraiment celle que je vais être amenée à utiliser assez souvent. Bon, vous voyez que je ne l'ai pas utilisée plus que ça non plus, parce que c'est vrai que les petites palettes Tarte comme ça, en général, les petites palettes, je les utilise pas plus que ça. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque vidéo, mais mon chien fait du bruit tout le temps. Franchement, cette palette est très jolie. Après, les petites palettes comme ça, c'est vrai que c'est pratique pour partir en vacances. Mais sinon, franchement, voilà, on va dire pour la vie quotidienne, c'est pas forcément ce que j'utilise. Et petit aparté, si vous vous demandez quelle palette j'ai sur les yeux, c'est la Too Faced, la Teddy Bar. Je l'ai réutilisée, voilà, c'était une petite aparté parce que la dernière fois, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais sur les yeux. On est venu sur Instagram me demander qu'est-ce que j'avais sur les yeux. Et du coup, j'ai la petite Too Faced, la Teddy Bar. Alors, ensuite, j'ai la tartelette Lille Bloom. Donc celle-là, je pense que c'est la mini de la Bloom, je crois qu'elle s'appelle. Et celle-ci, c'est vraiment celle que je serai amenée à utiliser le moins souvent. Puisque c'est du neutre froid et du neutre vraiment très très neutre. C'est du neutre très très clair. J'ai du neutre clair sur les yeux, mais ça reste quand même assez voyant. Avec cette palette-ci, j'arrive pas à avoir vraiment quelque chose de hyper voyant. Donc celle-ci, je vais être amenée à l'utiliser un peu moins souvent quand même. Mon chien, encore une fois. Je disais, j'ai été calmer mon chien. Je disais donc j'ai la tartelette Lille Juicy comme ceci. Et celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus. Puisque c'est dans les teintes rosé, mauve. Et celle-ci par contre je l'aime beaucoup parce que sur mes yeux, j'arrive à faire des très très beaux looks avec celle-ci. Vous voyez que j'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci. Donc franchement très très belle palette aussi. Mais après forcément pareil, hein, c'est des petites palettes que j'utilise pas forcément. Parce que c'est vrai que le matin, quand je me maquille, j'y pense pas forcément. Pourtant, elles sont super bien, hein, niveau qualité. C'est la qualité Tarte, comme tout le monde connaît. Mais c'est vrai que je pense pas les utiliser plus que ça, en fait. Et ensuite, la dernière de chez Tarte, c'est la Full Bloom. Donc celle-ci, vous avez eu le crash test il y a pas longtemps. C'est la toute dernière de chez Tarte. Alors celle-ci, vous allez me dire, je l'ai achetée alors que j'avais les 3 petites. Mais elle me faisait beaucoup envie. Je vais mettre le packaging derrière. Voilà comment elle se présente. Donc elle est très grande, de toute façon vous avez eu le crash test sur ma chaîne, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aller voir. Elle est très grande, elle est très jolie. Depuis le crash test, je me suis pas remaquillée avec. Parce que ben je sais pas, en fait j'ai tellement de palettes et je teste tellement de choses que je peux pas me maquiller tout le temps avec les mêmes choses. Mais là pour le coup, elle est très jolie. Et je trouve qu'elle regroupe autant le neutre chaud que le neutre froid et que le rosé en fait. Elle regroupe vraiment les 3 palettes petites, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes teintes. Quand vous regardez, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est pour ça que franchement, elle reste dans ma collection et que je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les palettes Tarte, j'ai que celle-ci. Étant donné que c'est pas, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est pas la marque où à chaque fois je vais me dire, bah tiens, je vais aller acheter une palette. Donc voilà. Et du coup, on va passer à Sample Beauty. Et là, Sample Beauty, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commandé toutes les palettes qu'il y avait sur le site de Beauty Bay. Donc, toutes celles qui sont commercialisées en édition permanente sur le site de Beauty Bay sont là. Donc, je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, j'ai la Hydra Graphique qui est comme ceci. Et j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de Sample Beauty sur YouTube niveau palette. Et c'est vrai que moi, c'est des chouettes palettes que j'ai découvertes cet été. Enfin, cet été. L'été 2021 du coup, parce qu'on est en 2022. Donc, elle se présente comme ceci. J'adore le petit nom qui est marqué en bleu là. Et du coup, vous vous doutez bien que dans la palette, il va y avoir du bleu.
Mais il n'y a pas que du bleu, il y a du violet, du bleu, du vert. Franchement, je la trouve très très jolie. Et c'est vrai que celle-ci, elle est mais juste magnifique. Franchement, dès que je l'ouvre, ça me donne envie de me maquiller avec. Faut pas avoir peur des couleurs avec cette palette parce que franchement, c'est pas une palette pour tout le monde. Parce que bon, c'est pas des couleurs neutres comme je porte à l'heure actuelle sur mes yeux. Mais c'est vrai que c'est très joli. Franchement, juste les fards là avec un petit rouge à lèvres neutre et tout, franchement, ça claque. Ou même vous pouvez faire un look neutre et rajouter une couleur en coin interne et ça peut claquer aussi. En tout cas, c'est des palettes qui sont pas très très chères. Comme d'habitude, tous les prix seront en barre d'infos. Donc, vous pourrez voir tous les prix en barre d'infos là-dessus. Il n'y a pas du tout de soucis. Mais c'est vrai que les petites palettes là sont quand même assez sympas. Ensuite, j'ai la The Immensity. Donc, qui est exactement dans le même format. Et du coup, celle-ci est avec des couleurs, avec un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Celle-ci, c'est celle que j'avais utilisée pour aller à la Gay Pride. Parce que j'avais été à la Gay Pride soutenir tout simplement les LGBT. Je ne fais pas partie de la communauté LGBT. Mais j'avais été soutenir tout simplement la cause, etc. Et du coup, je m'étais maquillée avec cette palette. J'avais fait un arc-en-ciel en fait en partant d'ici. Et l'arc-en-ciel s'est terminé de l'autre côté. D'ailleurs, si vous voulez un make-up un peu dans ce style-là, un peu un arc-en-ciel qui part de l'œil là et qui finit de l'œil là, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de vous le faire un jour où je teste peut-être une palette arc-en-ciel ou je teste des produits teints que j'ai pas forcément de palette. Mais dites-moi ça en commentaire. Et franchement, cette palette, elle est magnifique. Franchement, dedans, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Clairement, je ne vois pas quelle couleur de l'arc-en-ciel n'y est pas. Parce que vous avez du rose, du rouge, du orange plus clair, du jaune, vert, vert plus foncé, bleu clair, bleu foncé et violet. Donc clairement, j'aime beaucoup. Après, le bleu ici et le violet ici sont pailletés, sont un petit peu satinés. Donc après, ça, c'est pas dérangeant, franchement. Quand vous l'avez sur les yeux, ça se voit pas forcément. Les paillettes ne se voient pas forcément. Vous pouvez aussi l'utiliser en format, il n'y a pas du tout de souci. Ensuite, j'ai la The Cult palette. Et en fait, j'avais acheté, j'ai commencé à acheter Simple Beauty grâce à cette palette. Parce que j'ai vu cette palette sur Instagram et je me suis dit, waouh, elle est trop belle et tout. Sauf que quand je l'ai reçue, bah, je l'ai plus trouvée aussi belle qu'au départ. Donc, elle se présente comme ça. Voilà. Et en fait, je ne l'ai jamais utilisée. Tout simplement parce que quand je l'ai reçue, bah, voilà. Je ne l'ai pas trouvée si belle que ça finalement. Les fards peuvent être de bonne qualité, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que cette palette, je vais plus la sortir si je veux quelque chose d'assez neutre. Peut-être dans les teintes burgundy, parce qu'ici on a des teintes un petit peu bordeaux, etc. Mais on a quand même des couleurs un peu plus flash. Je dis pas qu'elle est moche, hein, au contraire, elle est très jolie. Mais je veux dire, c'est peut-être pas mon style de palette pour tous les jours, non, parce qu'il y a quand même des teintes neutres. Mais je veux dire, j'aime bien me maquiller en coloré. Aujourd'hui, je suis pas maquillée en coloré parce qu'aujourd'hui, franchement, j'avais rien de spécial à faire de la journée. Je devais aller chercher un meuble, etc. Donc franchement, voilà. Mais c'est vrai que en général, pour faire des make-up colorés, c'est pas forcément celle-là que je vais sortir en fait. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Elle est jolie. Après, peut-être l'utiliser. Après, souvent, j'utilise pas beaucoup des palettes qui sont anciennes parce que en général, je fais des crash tests avec des nouvelles palettes. Enfin, les Morphe non, parce que du coup, les Morphe, j'avais envie de les tester avec vous en vidéo. Mais c'est vrai que en général, j'essaie de vous faire des palettes qui sont assez récentes. Ensuite, j'ai la The Plush palette et celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La qualité Simple Beauty, c'est une bonne qualité. Je pense qu'on pourrait la comparer peut-être, je dirais au Flawless de Make Up Revolution, dans le sens où c'est des palettes qui sont pas très chères et qui ont une bonne qualité selon moi. Après, c'est pas la qualité Beauty Bay non plus. Je veux dire, voilà. Vous savez qu'en général, je me réfère beaucoup à la qualité Beauty Bay parce que ça fait partie de mes palettes préférées. D'ailleurs, pour ceux peut-être qui se poseraient la question, oui, vous aurez le crash test de la nouvelle palette Beauty Bay qui vient de sortir. Mais elle est en commande, enfin elle est en transit actuellement. Donc forcément, je peux pas le faire tout de suite. Mais quand elle arrivera chez moi, je peux vous le dire, vous aurez la revue. Donc là, The Plush palette. Et je sais pas si vous verrez, mais quand vous switchez, vous avez des reflets bleus. Et du coup, ça annonce la couleur qu'il y aura aussi dans la palette. Alors ça, c'est une palette neutre. Donc on a deux bandes neutres. Mais on a deux bandes ici complètement colorées. Donc ici, on a les verts... vert bleu ici. Et ici, on a du violet. Donc on peut faire le même make-up à peu près avec cette palette que le make-up que j'avais fait avec la Morphe 35S. C'était la Sweet Oasis, il me semble. Mais avec celle-ci, on peut rajouter des petites teintes neutres. Donc,
pareil, vous pouvez faire un make-up neutre ici et rajouter par exemple le fard là, juste en coin interne, et ça vous fait une petite touche de couleur. Donc franchement, très jolie palette. La qualité est vraiment bien. Après, vous savez que c'est des palettes que je ne peux pas utiliser tout le temps. Enfin, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 400 palettes. Je les ai calculées il n'y a pas très longtemps. Et j'ai calculé ceux qui arrivent aussi. Et j'en ai 400. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, j'ai la The Blooming Lovely palette. Donc, c'est la palette que je vous avais fait en crash test au début de ma chaîne. Au début de ma chaîne, si vous redescendez tout au début, vous aurez le crash test de celle-ci. Donc j'avais pas le même éclairage, j'avais pas du tout le même son. Mais voilà, c'est les débuts de mes vidéos. Donc j'ai commencé mes vidéos il y a 8 mois. Donc il y a 8 mois à peu près, j'ai crash testé cette palette. Elle est sortie cet été. Et je sais que beaucoup de personnes ont été déçues niveau harmonie et niveau teinte. D'accord, ok. J'ai des chiens dans la rue qui s'amusent à gueuler. Bref. Alors l'harmonie est très jolie. Toute colorée comme ça. Voilà. Et franchement, moi j'ai pas du tout été déçue de la qualité. Hein. Après, je l'ai pas réutilisé vraiment depuis. Donc je sais pas si c'est parce que c'était entre guillemets le début de ma chaîne et que du coup j'avais pas les mêmes exigences. Non, toujours pas. Bon bref, voilà, les mêmes attentes, parce que visiblement ce mot-là, aujourd'hui j'arrive pas à le dire. Mais j'avais pas du tout les mêmes attentes niveau palette, donc peut-être que du coup ça a joué. Mais j'ai testé plein de fards, hein. J'ai testé les teintes bleues, j'ai testé les teintes vertes, j'ai testé les teintes burgundy, les teintes un peu plus marronnées. Donc non, franchement, moi j'ai pas été déçue. Après forcément, personne n'a les mêmes attentes. Heureusement qu'il y a des choses qui plaisent et des choses qui plaisent pas, parce que forcément, si on était tous à aimer les mêmes palettes, franchement, ce serait nul. Ce serait nul, il n'y aurait même pas besoin d'avoir de revue du coup. Mais franchement, très jolie palette. Et c'est à cause de celle-là. Grâce ou à cause, je ne sais pas, étant donné le carnage niveau palette. Mais c'est grâce à cette palette que j'ai commencé à commander la marque Sample Beauty. Parce que franchement, je l'avais trouvée magnifique. Et du coup, je m'étais dit, bon allez hop, tu vas commencer à commander un peu de Sample Beauty, ce serait bien. Alors cette vidéo va être nettement plus courte que les vidéos de d'habitude sur les présentations de palettes. Tout simplement parce que là je voulais vraiment déjà vous faire une vidéo un peu plus courte, parce que la vidéo, les deux vidéos présentation de palettes, les dernières ont été assez longues, une de 42 minutes et l'autre je crois que c'était 30 minutes ou 25 minutes. Donc là j'avais plus envie de partir sur un format peut-être 15-20 minutes. 15 minutes ce serait vraiment bien si j'arriverais à faire du 15 minutes, parce que pour vous présenter 12 palettes je pense que 15 minutes c'est bien, donc voilà. Ensuite, vous avez la The Equalizer volume 2. Alors, celle-ci, c'est pas le même packaging, puisqu'elle s'ouvre vers le haut maintenant. Alors, celle-ci, c'est les premières de Sample Beauty. Donc, pareil, un énorme miroir. Ça, par contre, c'est trop bien parce que le miroir, il est énorme. Et du coup, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà comment elle se présente. Alors celle-ci je l'ai utilisée une ou deux fois. Ce que j'ai adoré dans cette palette, c'est qu'on a un blanc et un noir. Donc ça c'était super. Et vous voyez qu'on part sur des teintes plutôt violettes. Ici on a du orange, du jaune. Je vais vous la montrer autrement parce que comme ça je vais la faire tomber, je le sens. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on part sur des teintes. Là on a un blanc et un noir irisé. Sauf que vous voyez que le blanc en fait il est duochrome. Il passe du blanc au rose. Je pense que ouais vous pouvez le voir. Donc c'est très très joli. Et en fait, on a à peu près donc la ligne d'ici, c'est que des mats ici. Et les mêmes couleurs en irisé ici. Donc ça, je trouve ça super super bien pour faire des dégradés, etc. Ça peut être bien. Et franchement, celui-là, il me tarde de l'essayer. Et celui-là avec. Mais je sais pas pourquoi celle-là, je ne l'ai pas vraiment utilisée. Faudrait que je l'utilise un peu plus souvent parce que ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Mais c'est vrai que Sample Beauty, moi, j'en entends pas du tout parler sur YouTube. Et je trouve ça dommage. La Blooming Lovely, on avait parlé d'elle cet été, mais on n'avait pas parlé d'elle en bien malheureusement. Donc c'est vrai que ouais. Quand je les ai achetés, parce que je les ai achetés quand il y a eu une énorme promo, il y a eu, c'était 40% sur toutes les palettes. Donc du coup, je les ai toutes pris d'un coup. Bon, ça m'a fait quand même cher. Ça m'a fait, je pense, peut-être, allez, peut-être 80 ou 90 € pour les palettes, en sachant que la Cult, la Hydrographique, la Immensity, je les avais déjà, et la Blooming Lovely. Donc du coup, ça a dû me faire à peu près du 85 €. Ensuite, vous avez la Equalizer volume 1. Celle-ci, je l'ai utilisée il y a pas si longtemps. Hop, donc
Voilà. Et celle-ci, elle est dans les teintes plus colorées. Mais bon, je suis pas vraiment transcendée avec cette palette. Dans le sens où elle est jolie, hein, je pourrais pas dire qu'elle est pas jolie. Mais je sais pas, la pigmentation n'est pas la même que pour les autres palettes. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Mais je trouve que c'est pas la même pigmentation. Alors on a toujours un noir et un blanc, ça c'est génial. On a toujours le fait d'avoir les couleurs mat ici et les mêmes en irisé ici. Ça franchement, c'est vraiment un bon point. Je pense que si jamais vous êtes débutant et que vous voulez une première palette de teintes colorées, celle-ci peut vraiment convenir aux débutants. Ça peut vraiment convenir aux gens qui ont peut-être un peu peur des pigments vraiment bien pressés comme les Beauty Bay ou les Anastasia Beverly Hills, parce que c'est vrai que ces palettes-là peuvent faire peur. Mais celle-ci, en revanche, franchement, je la trouve vraiment bien pour les débutants. Je trouve que la qualité est vraiment bien, parce que ce n'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne veut pas une qualité quand même bien, parce que je suis désolée, mais les gens qui disent oui, vous êtes débutant, prenez des palettes plutôt... je sais pas moi, les palettes Action, etc. Je ne dis pas que les palettes Action ne sont pas pigmentées. Attention, parce que j'en ai pas mal. Vous le verrez quand il y aura la vidéo palette Action. Mais on peut se prendre des palettes comme ça. Il y a un blanc, un noir, c'est génial. Donc franchement, celle-ci, je vous la recommande. Les deux Equalizer, en fait, je vous les recommande. Dans le sens où c'est des très jolies palettes. Après, voilà, vous pouvez pas comparer les palettes là qui sont à une vingtaine d'euros et des palettes Anastasia Beverly Hills qui sont à peu près... Bah, ça dépend des palettes, mais les Norvina sont à 70 euros. Donc on peut pas comparer l'incomparable. Et dernière palette que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je vous ai dit, ça a été beaucoup plus vite que la dernière fois, tout simplement parce que déjà là, il y en avait moins. J'ai regroupé Tarte et Sample Beauty. Et puis en plus, j'avais envie de repartir sur un format un peu plus court, dans le sens où je pense que tout le monde n'a pas 25 ou 30 minutes à mettre le soir en regardant une vidéo. Le dimanche, ça me dérange pas de vous poster des vidéos plus longues, mais c'est vrai qu'en semaine, ça me dérange vachement. Mais c'est vrai qu'il y a des marques où j'ai pas trop le choix, comme les Forever Flawless, 42 minutes, j'avais pas trop le choix de faire autrement. Donc la dernière, c'est la The Paradigm Shift. Le nom à rallonge, faites encore plus long la prochaine fois. Et du coup, elle se présente comme ceci. Voilà, tous les packaging Sample Beauty sont beaux et sont holographiques. D'accord. Énorme miroir comme avant. Et du coup... Ah non, j'ai une tache. Ouais, il y a une tache dans mon fard. Bon, elle se présente comme ceci. Donc celle-ci est très colorée. Vous avez je crois qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Mais c'est plus pastel, on va dire, que là, Immensity, c'était vraiment des teintes flash. Là, on va dire, c'est plus pastel, entre guillemets, c'est pas du pastel, mais c'est plus clair. Donc, vous avez du bleu, du violet, du rose, du rouge, du jaune, noir, blanc, pareil. Des verres d'eau ici, donc franchement, très très joli. Vous avez des teintes irisées, donc là-dedans, il y en a 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 teintes irisées, ce qui n'est pas beaucoup pour la palette de... Je pourrais pas vous dire combien il y a de fards. De 30 fards là-dedans. Et chaque fard fait 1,5 g. Ça, par contre, le grammage dans les palettes Sample Beauty est génial. Donc, je peux que vous recommander les palettes Sample Beauty. Donc, écoutez, voilà pour la dernière palette Sample Beauty. Alors, bien sûr, il y en a d'autres que je prévois d'acheter. Dès qu'ils étaient peut-être en édition limitée et tout. Mais là, c'est vrai que pour le moment, c'est les seules que j'ai. Et pour l'instant, je les utilise pas plus que ça, on va dire. Donc... bon, c'est pas les palettes qui sont en priorité dans ma wishlist, mais bien sûr qu'elles le sont parce que j'aime beaucoup la qualité. Bah écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que le format plus court vous aura plu. Parce que, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Du coup, de cette série-là. Parce qu'il y en a encore pas mal qui arrivent, dont la marque Shiglam que je devrais dégrouper en plusieurs vidéos parce que j'en ai... beaucoup trop, ça va prendre beaucoup trop longtemps. Alors du coup, on va faire comme à chaque vidéo. Je vais vous donner 3 marques et vous allez me dire quelle marque vous voulez que je fasse en priorité. Alors, on va avoir Shiglam. On va avoir Makeup Revolution des autres que les Flawless. Donc, d'autres collaborations, etc. Ou on a la marque Anastasia Beverly Hills. Donc, qui regroupera les Norvina et les Anastasia que j'ai à côté. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude. Un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et puis écoutez, je vais vous laisser là parce que si je continue à blablater, le format court que je voulais faire ne sera pas rempli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!